Et RSF a demandé de l'argent à la net. Et quand vous avez fait une demande, si on verse de l'argent, vous avez des obligations et vous avez aussi des interdictions. Les obligations, c'est d'intervenir et d'agir dans le pays où vous êtes, sur la politique, sur les médias, pour susciter des débats, pour faire voter des lois. L'interdiction, c'est de dire quoi que ce soit qui pourrait avoir une influence sur la politique des États-Unis. Quoi que ce soit. Si Ça veut dire j'entends qu'en fait, on n'a bien, pas le droit de... Ménard a été tendre la main comme un mendiant auparavant de la CIA, et donc il s'est engagé à dire les choses qui plaisent à Washington et à ne jamais critiquer les États-Unis. C'est vraiment de la prostitution. Alors, on parlait justement de la NED et de ses responsables, et j'ai pas mal d'infos ici, parce qu'il y a un bouquin que je montre à l'écran, Tout pouvoir confondu, de Geoffrey Goens. Malheureusement, c'est épuisé depuis un bon moment, mais je continue à l'utiliser. Il passe en revue la collusion entre les pouvoirs économiques, politiques, militaires, CIA et médias aux États-Unis et en Europe aussi. Mais toute la première partie, c'est sur les États-Unis. Et quand il dresse le portrait de National Endowment for Democracy dans ce bouquin, je lis que ça a été présidé par Carl Gershman, qui est un ancien rédacteur du Wall Street Journal du New York Times, qu'il y a là Frank Carlucci dans le conseil d'administration de la NED, donc tous les gens qui ont décidé de financer Ménard. Frank Carlucci est l'ancien directeur de la CIA, l'ancien ministre de la guerre, l'actuel président du Carlyle Group spécialisé dans les armements. On a là aussi le général Wesley Clark qui a dirigé l'OTAN pour bombarder la Yougoslavie en 1999. Fukuyama, l'auteur de La fin de l'histoire. Holbrooke qui était aussi un vice-ministre des Affaires étrangères, et une série de gens des armements, et le fameux Paul Wolfowitz qui a été le ministre de la guerre de Bush Junior durant la guerre en Irak. Donc là, avec ce bouquin que je remonte, on a toutes les preuves noires sur blanc depuis longtemps que Ménard est payé par les pires criminels de guerre des États-Unis. Donc ma question, c'est comment c'est possible que dans la presse française, on ose encore citer Ménard comme quelqu'un de crédible qui fait une autorité sur la liberté de la presse? Pour avoir regardé comment fonctionnait la CIA, j'ai vu un nom qui s'appelle John Negroponte, qui a été d'ailleurs un temps l'ambassadeur des États-Unis en Irak. Oui. John Negroponte a été un des dirigeants de la CIA. D'ailleurs, il a été plus que ça. Il a été le directeur des services nationaux de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, il coiffait tous les services de sécurité états-uniens, et parmi ces services-là, il y avait la CIA. Il avait donc pouvoir sur la CIA et pouvoir de nommer les responsables de la CIA et de donner des missions. John Negroponte était un sponsor, il est devenu un des dirigeants de la NET, il a été un des sponsors de Reporters sans frontières. Et puis il y a eu aussi Otto Reich, qui est connu pour être un agent de la CIA notoire. Sur John Negroponte, parce que c'est vraiment un boucher. Je l'ai étudié dans Je ne suis pas Charlie, qui analysait les liens entre les États-Unis et le terrorisme. Et donc j'ai montré que Negroponte a été envoyé pour, quand les États-Unis n'arrivaient plus à occuper l'Irak de façon tranquille, parce que la résistance était très forte, il a été chargé d'organiser le terrorisme des États-Unis en Irak parce qu'il avait fait ses preuves au Salvador, avec l'option Salvador, dans les années 80. Il avait été envoyé par Reagan, et il avait organisé des escadrons de la mort pour protéger la dictature salvadorienne. Et là, je cite, au Salvador, les escadrons de la mort ne tuent pas simplement les gens, on les décapite, on place leurs têtes sur des pics, on garnit les paysages, on coupe les parties des génitales des hommes, on les fourre dans la bouche. Voilà, je peux encore continuer comme ça longtemps. Ouais. Ça, c'est Negroponte. Donc Ménard, je m'excuse, on comprend qu'il refuse les débats parce qu'en fait, il a été payé par les pires criminels de l'histoire des États-Unis. Et actuellement, le dirigeant de Reporters sans frontières s'appelle Christophe Deloire. Et malheureusement, je suis très déçu, il est pire que Robert Ménard. Khaled, je disais, c'est notre correspondant. C'est donc la personne qui, en Algérie, défend pour nous la liberté de la presse. Et aujourd'hui, on lance un appel solennel pour une forme d'accroissement de la pression internationale sur le régime algérien pour obtenir la libération de Khaled.